Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La journée battait son plein dans le centre commercial de Lexington Mall. Les néons clignotants éclairaient les allées bondées, tandis que le brouhaha des conversations, des enfants qui riaient et des caisses qui s'ouvraient et se fermaient créaient une cacophonie constante. Des odeurs de café et de pop-corn flottaient dans l'air, mêlées à celles des parfums chers vendus dans les boutiques. Au milieu de cette foule, une adolescente noire de 14 ans, Maya Johnson, tenait serré contre elle un ticket doré, brillant sous la lumière des lampes. Ce ticket n'était pas un simple bout de papier, c'était sa chance de participer à la tombola du centre commercial, qui offrait un ordinateur dernier cri et une bourse pour l'école des arts locales. Ses mains tremblaient d'excitation et de nervosité. À quelques mètres, Karen Whitman, une femme blanche dans la quarantaine, élégante et visiblement habituée à imposer sa volonté, observait la scène. Son regard froid et pénétrant se posa sur le ticket doré dans les mains de Maya. Sans un mot, elle s'avança rapidement. D'un geste brusque, elle arracha le ticket des mains de l'adolescente. Le papier se déchira en plusieurs morceaux entre ses doigts. Maya recula, bouche bée et les yeux emplis de larmes, incapable de croire ce qui venait de se passer. Les passants autour stoppèrent leur marche, certains choqués, d'autres hésitant à intervenir. La femme, un sourire méprisant aux lèvres, tourna les talons et s'éloigna, persuadée d'avoir corrigé ce qu'elle considérait comme une erreur de comportement. Mais dans cette foule, un silence lourd s'installa. Une tension presque palpable, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Maya, les yeux rivés sur son ticket déchiré, sentit son cœur se serrer. Ce petit morceau de papier représentait bien plus qu'un simple jeu. C'était l'espoir, le rêve, la possibilité d'un futur un peu meilleur. Et ce qu'aucune des deux ne savait encore, c'est que ce geste impulsif allait déclencher une chaîne d'événements qui changerait leur vie à toutes les deux, et surtout celle de Karen. Karen Whitman marchait rapidement vers sa voiture, serrant les morceaux de ticket dorés dans sa main comme un trophée. Son sourire se voulait triomphant, mais à l'intérieur, quelque chose la tiraillait, une légère gêne qu'elle repoussa aussitôt. Après tout, pensait-elle, c'est juste un morceau de papier, rien de grave. Maya Johnson, quant à elle, se tenait toujours au même endroit, les larmes roulant sur ses joues. Elle ramassa précautionneusement les morceaux de son ticket, les pressant contre sa poitrine. Son regard était rempli de déception, mais aussi d'une détermination nouvelle. Elle savait qu'elle ne pouvait pas laisser ce geste impuni. Alors que Karen ouvrait la portière de sa voiture, un homme s'avança calmement vers Maya. Grand, imposant, avec une posture militaire et des traits sévères mais justes, il se pencha légèrement vers sa fille. « Ça va, ma chérie ?» demanda-t-il d'une voix profonde mais douce. Maya leva les yeux et, à cet instant, Karen sentit son cœur se figer. L'homme qui venait d'apparaître n'était pas un inconnu, il était le colonel Anthony Johnson, un vétéran respecté et décoré de la ville, connu pour sa réputation d'homme intègre et influent dans la communauté. Et surtout, il était le père de Maya. Karen sentit une sueur froide descendre le long de sa nuque. Son geste impulsif, qui quelques instants plus tôt lui avait donné l'impression de victoire, venait soudain de prendre une tournure catastrophique. Elle voyait maintenant le regard de l'homme, chargé de fierté mais aussi de mépris, posé sur elle. Sans réfléchir, Karen tenta de sourire, cherchant à masquer sa panique. Oh, c'était, une simple erreur, Mais le colonel Johnson ne sourit pas. Il s'avança d'un pas mesuré, imposant et silencieux. Les passants autour d'eux commencèrent à remarquer la tension, leurs murmures emplissant l'air. C'est le colonel Johnson, regardez comment elle le regarde. Karen sentit son monde vaciller. Elle avait déchiré le ticket de sa fille, humilié une adolescente innocente, et maintenant, elle se retrouvait face à l'homme le plus respecté du quartier, un homme dont la colère et l'autorité n'avaient jamais été contestées. En une seconde, Karen comprit, ce geste impulsif allait lui coûter beaucoup plus qu'un simple ticket. Karen Whitman resta figée devant le colonel Johnson, incapable de formuler une excuse qui sonnerait sincère. Son esprit tournait à toute vitesse, cherchant un moyen de réparer son geste, mais chaque seconde qui passait rendait la situation encore plus irréversible. Le colonel posa son regard perçant sur elle, calme mais glacial. « Vous savez,
Mademoiselle Whitman, dit-il lentement, ce que vous venez de faire n'est pas seulement impoli, c'est inacceptable. Karen avala difficilement sa salive, tentant de garder contenance. Elle balbutia. Je ne pensais pas, Mais le colonel l'interrompit d'un geste de la main, imposant et autoritaire. Vous ne pensiez pas? Vous avez arraché le ticket d'une jeune fille devant des témoins. Vous avez humilié ma fille. Et maintenant, tout le monde ici sait exactement qui vous êtes. Karen sentit les regards autour d'elle se tourner vers elle. Les passants qui auparavant regardaient par curiosité murmuraient maintenant entre eux, certains avec désapprobation, d'autres avec une admiration silencieuse pour le colonel. Maya, toujours serrant les morceaux de son ticket contre elle, observa sa mère et son père avec une confiance nouvelle. Elle savait que ce geste impulsif de Karen ne resterait pas impuni. Le colonel s'accroupit légèrement pour la regarder. Ça va aller, ma chérie. Tu as fait ce qu'il fallait, rester digne malgré tout. Karen, sentant sa fierté s'effondrer, comprit qu'elle venait de franchir une ligne qu'elle ne pouvait pas effacer par de simples excuses. Elle tenta encore de parler, mais aucun mot ne vint. La peur et l'embarras paralysaient sa langue. Quelques instants plus tard, le colonel fit un geste discret vers un agent de sécurité du centre commercial. « Assurez-vous que cette leçon soit bien comprise », murmura-t-il. Karen sentit un frisson glacial parcourir son dos. Ce qu'elle avait cru être un simple geste d'arrogance allait maintenant avoir des conséquences publiques. Son nom, son image et sa réputation étaient désormais liés à cette humiliation, et elle savait au fond d'elle qu'elle ne pourrait pas facilement s'en sortir. Elle quitta le centre commercial précipitamment, le visage rouge de honte, tandis que le colonel Johnson ramassait les morceaux de tickets de sa fille et les lui rendait. « Tout ira bien, ma fille. Les gens voient maintenant qui est juste et qui ne l'est pas. » Maya sourit timidement, reconnaissante. Elle savait qu'elle avait gagné bien plus qu'un ticket, elle avait gagné le respect et la protection de son père, et Karen venait de recevoir un avant-goût de ce que signifie défier quelqu'un qui ne se laisse pas intimider. Le lendemain, Karen Whitman se rendit au travail comme si de rien n'était, mais son monde avait déjà commencé à s'effriter. Les nouvelles de l'incident au centre commercial s'étaient répandues plus vite qu'elle ne l'aurait imaginé. Plusieurs collègues l'avaient regardée avec un mélange de jugement et de curiosité. Les messages sur son téléphone ne faisaient que confirmer sa crainte. Quelqu'un avait filmé l'arrachage du ticket et la vidéo circulait déjà sur les réseaux sociaux. À peine entrée dans le bureau, son supérieur la fit appeler dans son bureau. Les mains moites et le cœur battant, Karen s'assit, incapable de comprendre comment une erreur pouvait soudainement prendre une telle ampleur. « Karen », commença-t-il d'un ton ferme mais calme, « j'ai vu la vidéo. C'est très préoccupant. Vous savez que notre entreprise attache une grande importance à l'éthique et à la réputation. » Karen ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot sensé ne sortit. La vidéo montrait clairement son geste impulsif, l'arrogance sur son visage et la douleur de Maya. Son nom commençait déjà à être associé à l'humiliation publique, et elle le savait. Peu après, les messages d'amis et de connaissances commencèrent à arriver, certains demandaient des explications, d'autres condamnaient son comportement. Chaque notification était une nouvelle piqûre de rappel, elle venait de déclencher sa propre chute sociale. Dans le même temps, au centre commercial, le colonel Johnson était devenu un héros local. Les employés et les clients louaient sa manière de gérer la situation, calme, juste et respectueuse envers sa fille. Maya, elle, recevait des félicitations et du soutien de la part de ses camarades et même des adultes présents. Ce qui aurait pu être une humiliation totale pour elle s'était transformé en victoire morale. Karen, assise seule dans son bureau, sentit l'angoisse l'envahir. Elle avait pensé qu'un simple geste pouvait rester anodin, mais elle réalisait maintenant l'étendue de ses erreurs. Et le pire, elle le savait, c'était que tout cela ne faisait que commencer. Le téléphone sonna. C'était le centre commercial. La voix au bout du fil était calme mais ferme. « Karen Whitman ? Il est nécessaire que nous discutions de l'incident d'hier. Nous avons reçu plusieurs plaintes. Votre présence est requise. » Karen sentit son estomac se nouer. Elle venait de toucher le fond, et elle savait que la confrontation finale avec le colonel Johnson et la famille Johnson allait être inévitable. Karen Whitman entra au centre commercial, le cœur battant,
les mains moites et les jambes tremblantes. Elle avait reçu l'invitation officielle, le directeur du centre commercial, accompagné du colonel Anthony Johnson et de Maya, voulait lui parler en personne de l'incident. Dès qu'elle franchit les portes, elle sentit les regards de plusieurs clients et employés se poser sur elle. Certains chuchotaient, d'autres secouaient la tête en signe de désapprobation. La femme qui quelques jours plus tôt s'était sentie triomphante ressentait maintenant une humiliation totale. Le colonel Johnson s'avança calmement vers elle. Il n'avait pas besoin de hausser la voix, sa présence imposante et son regard droit suffisaient à lui faire comprendre que cette rencontre n'allait pas être anodine. « Karen Whitman, dit-il d'une voix grave, vous avez cru qu'il suffisait d'arracher un ticket pour affirmer votre supériorité. Vous avez humilié ma fille et montré un manque total de respect. » Karen balbutia, essayant de justifier son geste. Je ne pensais pas que... Le colonel fit un geste vers Maya. La jeune fille s'avança, tenant toujours les morceaux de son ticket dans ses mains. Ses yeux brillaient de fierté et de courage. Je n'ai rien fait de mal, dit-elle calmement. Et pourtant, vous m'avez humiliée devant tout le monde. Ce n'est pas juste. À ce moment, plusieurs employés et clients présents dans la galerie avaient été invités à assister à cette confrontation. Le silence était lourd, pesant, et tout le monde suivait chaque mot avec attention. Karen sentit son visage brûler de honte. Le colonel continua, sa voix ferme résonnant dans l'espace. Karen, ce n'est pas seulement une leçon pour vous, c'est une leçon pour tous ceux qui pensent qu'on peut blesser les autres sans conséquence. Vous avez sous-estimé le pouvoir de la dignité et du respect. Karen baissa la tête, incapable de soutenir le regard du colonel ou celui de Maya. Pour la première fois, elle comprit pleinement l'impact de son geste. Elle avait cru que son arrogance pouvait rester invisible, mais maintenant, devant tout le monde, elle se retrouvait exposée, humiliée et seule. Avant de partir, le colonel ajouta, regardant Karen droit dans les yeux. Que cela vous serve de leçon. L'arrogance et l'ignorance peuvent être corrigées, mais il faut d'abord savoir reconnaître ses torts. Karen sortit du centre commercial, silencieuse et confuse, transformée par l'expérience. Maya, elle, tenait son ticket déchiré, mais son sourire radieux montrait que la vraie victoire n'était pas le prix, mais la dignité préservée. Et dans cette leçon publique, chacun comprit une vérité simple mais puissante, le respect et la justice surpassent toujours l'arrogance et la cruauté.